Ouais, c'est Tumonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. C'est bientôt l'été, donc on va tous voyager, et il y en a qui vont opter pour le covoiturage, et qui vont passer par l'application Blablacar. Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par mon gros cul, frère. On est là pour juger Blablacar, justement, à travers des petites anecdotes marrantes, des situations assez cheloues que j'ai trouvées sur internet, mais surtout une anecdote de mon frère, où il est tombé dans un bourbier sans nom. J'avais teasé cette vidéo sur Instagram, et tout le monde était chaud pour qu'on en parle. Donc si toi aussi t'es déter, je t'invite à lâcher ton like, et on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Déjà, petit topo pour ceux qui connaissent pas Blablacar, c'est une application de covoiturage. Et là tu vas me dire c'est quoi le covoiturage, je n'en sais pas. Bah je vais te dire tout ça. Tout simplement, le but du covoiturage, c'est de te partager une wago avec plusieurs personnes qui voyagent avec toi. Ça te permet notamment d'économiser des thunes, parce que tu vas partager les frais, de moins polluer, et surtout, comme son nom l'indique, ça s'appelle Blablacar, donc t'es censé taper la discute avec tes covoituriers, ou je sais pas si on dit comme ça. Bon, on s'en fout, j'ai dit je sais pas si on dit comme ça, je vais pas le refaire. Mais je savais pas qu'on disait covoitureur. Mais ferme-la, j'ai dit je sais pas si on dit comme ça. Il casse les couilles. Juste avant, je l'ai traité de sec pas, hein. Mais moi, frère, je suis insociable sa grand-mère. Tu crois vraiment que j'allais m'installer avec des inconnus et voyager avec eux? Ça existe pas, je préfère largement voyager solo et tout payer à mes frais. Après, avec le temps, la dimension discuter, échanger avec les autres, je trouvais que c'était un peu passé en second plan. Mais c'est ce que je croyais, en vrai pas du tout. Il y en a, ça leur tient cher à cœur. Il y en a, ils prennent des Blablacar, ils ont pas d'amis, c'est juste pour discuter et créer des relations. Ils sont chelous un peu. Et justement, c'est là où on arrive à l'anecdote de mon frère, que je vais te rapporter aujourd'hui. Je vais pas te mentir, moi j'ai déjà pris des Blablacar, mais c'était vraiment sur des petits trajets. Je demandais à des gens de me déposer à l'aéroport simplement, ça durait 20 minutes. En plus j'étais jamais solo, j'étais toujours avec mon frère, donc je le laissais discuter avec les inconnus et moi je restais dans mon coin. Mais pour mon frère c'est complètement différent. Lui il était en déplacement sur toute la France dans le cadre de son travail, ce qui fait qu'il devait faire des gros trajets, Lyon-Bretagne, Lyon-Lille, des gros trucs comme ça. Et lui, économiquement parlant, eh ben c'était largement rentable de partir avec des Blablacar. Et il s'est pas gêné, j'ai envie de te dire. Faut savoir qu'il travaillait de nuit, donc il sortait, il était complètement claqué, explosé sa mère. Non, je vais pas dire sa mère, on parle de la mienne quand même. On l'a refait. Il y a un trajet en Blablacar qui a super mal tourné pour mon frère. Faut savoir qu'il travaillait de nuit. Donc à la fin de sa nuit de travail, il était complètement explosé. Il avait programmé un trajet super tôt le matin de la Bretagne pour revenir sur Lyon. Il arrive au point de rendez-vous, c'est une jeune dame qui l'accueille et elle le récup. Au début, le trajet se passe tout à fait normalement, hein. Elle commence à pilote, ça tape la discute vite fait, mais voilà, c'était pas non plus la grosse folie. Mais voilà, il essaye de taper la discussion. Au bout d'un moment, la femme, elle remarque qu'il a des grosses cernes, qu'il est complètement explosé et elle lui dit, bah écoutez, je vois que vous avez eu une dure nuit, si vous voulez dormir, n'hésitez pas. Vous pouvez dormir, moi je vais conduire toute seule, ça me dérange pas du tout. Là mon frère il commence à se confier, il lui explique que oui, il a eu une dure nuit, il a charbonné de fou, il est explosé et si elle le laisse dormir, ça l'arrange. Il rajoute, mais madame, vous êtes sûr que ça vous dérange pas si je dors? C'est pas derrière vous m'angoisser, etc. Et elle fait cher la belle. Elle lui dit, mais non, vous inquiétez pas, moi j'ai l'habitude des grands trajets, moi vous me mettez sur la route et hop, on est parti, je peux conduire pendant 24 heures sans m'arrêter, à parler avec personne. Donc vous inquiétez pas, mettez-vous dans votre coin, dormez et bonne nuit monsieur. Mais ça à mon frère fallait pas lui dire deux fois. Lui, à partir du moment où on lui a dit dors, il était déjà en train de ronfler depuis 10 minutes. Le voyage se termine, pour l'instant rien de fou, lui il a pas vu passer parce qu'il a dormi pendant tout le long. Elle le dépose à l'endroit convenu et il rentre à la maison. Quelques jours plus tard, le frérot se retape un trajet parce qu'il travaillait en Bretagne encore une fois, il est venu juste pour le week-end et il repartait de Lyon. Pour être en forme, il avait programmé son trajet l'après-midi et il s'est dit bah là au moins je serai pas en galère à être fatigué tout le trajet, etc. Et il a eu de la chance parce qu'il a été récupéré par des groupes de jeunes super dynamiques, à fond dans l'échange, bon délire et tout, ça favorisait les discussions. Le trajet s'est super bien passé, ils ont fait connaissance, ils ont rigolé, ils ont écouté de la zik, ils ont tout fait. Pas ce que tu crois, reste tranquille. Les petits jeunes, ils ont kiffé sur mon frère, et pour preuve, je te laisse le commentaire qu'ils ont mis sur son compte Blablacar. Donc ils ont dit ponctuel, agréable, échange au top, je comprends pas pourquoi le commentaire décevant du précédent commentaire, je recommande, il est très arrangeant. Mon frère, il a reçu la notif, t'as vu? Il a allé voir ce commentaire, il était super content. Sur le coup, il s'est dit, ma pète sa mère, j'ai un bon avis, 5 étoiles et tout, hala. Et après, il est un peu plus en détail et il se dit, ça veut dire quoi le commentaire précédent, c'est noté décevant? Lui, il savait pas, t'as vu? Et là, il tombe sur ce commentaire. Peu de conversation, à regarder un film, a dormi, ne s'est pas intéressé à grand chose, si vous avez vraiment personne d'autre. Mais incroyable! Et cette femme, c'est celle qui l'avait récupérée, qui lui avait conseillé de dormir, de se reposer, parce que elle, tu connais, elle conduit, elle s'arrête plus. Mais mon frère, il était choqué, il était là, c'est elle qui m'encourage à dormir, et ensuite elle me met un couteau dans le dos, elle va me mettre une mauvaise note. C'est quoi ce délire?
frère. En gros, avec son commentaire de fils d'up, elle était en train de lui reprocher tout ce qu'elle lui a dit de faire. On est où là? Elle a dit n'importe quoi celle-là. Mais bon, t'as compris, on est des rats, hein. Mon frère il s'est pas laissé faire et il a répondu. Il lui a dit... Ah, putain. Il lui a dit tout simplement, cousine, quand tu me demandes de dormir, je dors, oui. Après, pour le reste, chacun son caractère. J'ai pas voyagé gratuit à ce que je sache. Et il a raison pour le coup, frère. J'ai payé mon trajet, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire, laisse-moi tranquille. C'est là où on touche au truc qui me gêne le plus dans cette application. Et on va juger. Qu'est-ce qu'on s'en pète un rein de la discussion avec les gens? On est là pour faire du covoiturage. On partage les éléments financiers. Derrière, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de partager ma vie. J'ai pas envie de te la raconter. Laisse-moi dormir si j'ai envie. Laisse-moi regarder un épisode de H. Je fais ce que je veux. Je t'ai payé, frère. Wesh, tu crois que c'est une application de rencontre? Il y en a, ils vont lâcher des commentaires en mode très peu d'échanges. Je n'ai rien appris sur lui. C'est quoi le délire? T'es un psychopathe? Tu vas apprendre quoi sur moi? On s'en fout. Dans 2 heures, tu m'auras oublié. Et sur le site, je suis tombé sur des commentaires de psychopathes. Le PLE, il a noté, a dormi les 3/4 du trajet, mais est très agréable lorsqu'elle est réveillée. Moi, directement, frérot, j'ai imaginé le PLE en train d'observer pendant qu'elle dort. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Si tu voulais discuter, rigoler, fallait partir avec tes potes. Nous, on n'a pas le temps, frère. La politesse, c'est la base. Bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Oui, ok. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Derrière, tu vas rentrer chez toi, tu vas te mettre à table avec ta femme et tu vas lui dire, je suis très content, j'ai rencontré un jeune, il est passionné d'échecs depuis 2018, c'est un bon. Ouais. Est-ce que c'est une bonne anecdote, ça? Ça pue la merde, frère, on s'en fout. Mais le pire, c'est ceux qui prennent le temps de poster un avis négatif. Eux, j'aimerais trop avoir leur vie. J'ai l'impression ils ont aucun problème, frère. En mode, toi, tu te réveilles, t'as les factures qui tombent, t'as les embrouilles, t'as des trucs à payer, t'as ton patron qui te saoule, t'as plein de trucs comme ça. Eux, ils se réveillent, ils se disent, putain, la veille, mon blablacar, il a pas trop discuté. Non, mais s'il te plaît, on est où? Et ils vont sur le site, ils vont te mettre 1 étoile, et ils vont argumenter en plus. Pas beaucoup d'échanges, personne pas très intéressante, à prendre seulement s'il y a pas le choix. Qu'est-ce que tu racontes? Fais ta vie, on s'en bat les couilles aujourd'hui. Après, bien sûr, moi-même, quand c'est vraiment mérité, je suis pas à l'abri de mettre un mauvais avis. Par exemple, il y a un pélo sur internet, je te placerai la photo juste ici. Il devait récupérer les gens, je crois, en BMW série 5. Et le jour même, il est venu avec une 208. Tu comprends qu'il y a un écart au niveau de la catégorie du véhicule, ça devient compliqué. En plus, une 208, j'en ai une, la mousson mobile, c'est tout petit, frère. Derrière, ils étaient 3 éclatés à se casser les jambes. On aurait dit un pélo qui fait du 45 et qui essaye de rentrer dans une voiture 39. C'était éclaté, ils ont dû cher mal voyager. Donc là, oui, là, j'encourage des avis mauvais là-dessus. Ça évite de rentrer dans des bourbiers. Mais après, le pélo, il a répondu. Il a dit que le matin même, il s'était fait voler sa Vago, etc. Ok, t'es bien gentil, mais dans ce cas-là, frère, t'annonces aux gens, t'annules le blablacar et tu restes tranquille chez toi. Morale de l'histoire, avant de prendre le volant, mets-toi une 8-6. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!